La ferme digitale, c'est une association d'entrepreneurs pour trouver des nouvelles solutions, pour les apporter aux agriculteurs, mais aussi à l'écosystème pour pouvoir passer d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture demain intensive en connaissances. Alors la ferme digitale, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans par 5 startups et ils m'ont demandé dès le départ d'être le parrain de l'association. Et il y a 6 ans, on avait 15 mètres carrés sur le salon d'agriculture. Et en 6 ans, c'est devenu une association avec 80 adhérents qui regroupe 1600 salariés, 250 millions de chiffre d'affaires, 850 millions de levée de fonds. Et ici, sur le salon, c'est 650 mètres carrés, c'est le plus grand stand du salon d'agriculture. Alors c'est numérique, mais pas que. On a le numérique pur avec des applications au service des agriculteurs pour aider à la décision, pour commercialiser, des capteurs. Mais c'est aussi de l'industrie avec des robots pour se substituer au désherbage, mais aussi éviter la pénibilité pour les agriculteurs. Et de plus en plus, des biotech, pour avoir des solutions, pour remplacer la chimie. C'est bien beau de dire qu'on va devoir se passer de la chimie. Il faut trouver des choses pour le remplacer. On a de plus en plus de startups qui travaillent également là-dessus, en lien avec, je vais dire un gros mot, ce qu'on appelle la deep tech, qui est le numérique au service des biotechnologies derrière. On le voit beaucoup en médecine, ça a été très vite en médecine depuis 2 ans, vous savez pourquoi, c'est la Covid qui a tout accéléré. Et on voit, ça permet aussi d'accélérer dans d'autres domaines, notamment dans l'agriculture. Alors l'accompagnement est un point essentiel. On travaille, j'ai fait plusieurs interventions déjà avec Vivea, qui est le fonds de formation des agriculteurs, pour acculturer les agriculteurs, mais aussi tout l'écosystème. Hein, parce que même dans les responsables, et c'est assez logique, les gens ont besoin de savoir. Alors besoin de savoir, c'est sur pas mal de choses. C'est pour utiliser, mais c'est aussi savoir comment c'est fait, quoi. Ce qu'il y a dans le code, savoir à quoi on doit s'attendre, mais aussi savoir tout ce qui touche à la sécurité, au juridique dedans, et c'est assez compliqué par le fait qu'on est vraiment dans des éléments nouveaux qui se développent très vite. Il y a un élément que je dis assez souvent, c'est qu'il a fallu 70 à 80 ans pour électrifier l'ensemble des campagnes, pour apporter l'eau potable. En 5 ans, on va mettre la fibre optique partout. Les gens n'ont pas le temps de s'acculturer naturellement à ces éléments-là. Donc il y a un énorme travail d'apprentissage dans les écoles et lycées agricoles, et les écoles d'agriculture, les lycées agricoles. Je suis là avec mon école d'agriculture des établières à La Roche-sur-Yon sur ce stand où on travaille de l'EducTech. Ça commence par ça, mais c'est aussi après dans la formation permanente pour les agriculteurs.